Et Anne-Christine est aussi avec nous. Je vous salue, mesdames. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci de venir, effectivement, Brigitte Fagné, pour nous parler d'un de ces compétiteurs de cette course du cœur. Oui. Parce que parmi, effectivement, tous ceux qu'on a vus, grâce aux images que nous a offert en partage notre ami Grégoire, il y a un homme atteint de mucoviscidose, greffé du cœur et des poumons, et qui, malgré ce passé médical très lourd, c'est le moins qu'on puisse dire, il a participé à l'Ironman, le triathlon le plus mythique. Bref, il enchaîne les performances. Comment est-ce possible ? C'est effectivement une grande interrogation pour nous tous extérieurs parce que depuis l'enfance, cet homme, Jonathan Drutel, est atteint de mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui concerne en France environ 6000 personnes, enfants et adultes. Le principal symptôme pour lequel il faut vraiment lutter, c'est l'insuffisance respiratoire chronique. Et il arrive un moment à partir duquel les médicaments, notamment les antibiotiques, la kinésithérapie respiratoire, ne suffisent plus pour permettre à ces patients, qu'on appelle les mucos, de bien respirer. Et Jonathan Drutel est greffé à 24 ans. Une greffe des 2 poumons, malheureusement sans succès. 1 an plus tard, une autre greffe, les 2 poumons et le cœur. Et là, la greffe réussit. Il se met à la course à pied, il se met au vélo. Il court, après une préparation, bien sûr, le marathon de Paris en 2017. Ensuite, vous l'avez dit, l'Ironman, qui est vraiment un triathlon particulièrement mythique, avec, si je ne me trompe, 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Comment fait-il ? Il va nous donner sa réponse parce que, vous l'avez dit hier, il a terminé hier nuit la course du cœur. Il enchaîne les courses et la course est devenue, le sport. Oui, il raconte tout ça dans un livre. Et la course est devenue une seconde nature chez lui. On l'écoute. Ma deuxième greffe date de 2009. Pour me remettre sur pied, ça a été, je dirais, assez rapide parce que j'ai même refait un tour de ski nautique 1 mois après la deuxième transplantation. La guérison a été exceptionnelle, mais c'était vraiment un miracle, quoi. Quand on a été, comme moi, en détresse respiratoire, où l'air est compliqué à faire passer, où il faut vraiment prendre toutes ses forces pour faire passer de l'air, et là, d'un coup, ça passe tout seul. Je suis passé d'état où je n'arrivais même plus à marcher, à me brosser les dents. Aujourd'hui, j'arrive à courir des kilomètres et des kilomètres. Le fait de respirer et d'utiliser mes poumons, c'est quelque chose qui fait partie de ma thérapie, je dirais, aujourd'hui, pour me sentir bien et continuer à aller de l'avant. Quand je fais ce genre de discipline, donc notamment l'Ironman, forcément là il faut que je me surveille un minimum. Donc je contrôle mon sucre régulièrement pendant la course pour vérifier que mon taux est stable. Après c'est un effort, donc forcément on transpire. Pour ma part, tout muco a une transpiration qui est hyper salée, de 3 à 5 fois plus que la moyenne. Donc il faut que j'ingurgite des compléments très salés pour pallier à cette déficience. Je suis très attentif à tout ce que je peux ressentir tout le long de l'épreuve. Je suis extrêmement impressionné par les prouesses sportives de Jonathan. Avoir une activité physique aussi intense quand on est transplanté, quand on a en plus une mucoviscidose qui prédispose aux déshydratations, c'est potentiellement dangereux. Ça a l'air de plutôt bien lui réussir pour lui. Je crois que ça montre l'efficacité de la transplantation pulmonaire et que c'est sans nul doute un espoir pour tous les gens qui ont besoin d'une greffe pulmonaire. Quand je fais un marathon ou un triathlon, je cours en effet avec des organes qui ne sont pas miens, des organes qu'on m'a donnés. Et je pense qu'aujourd'hui, je me les suis complètement appropriés. Les courses, finalement, c'est ma manière de dire merci. C'était sympa, t'as vu ? Beaucoup de monde. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir du monde comme ça pour une cause qui est quand même très importante. L'objectif de la course du cœur, c'est pas uniquement de faire courir ces compétiteurs-là. Il y a un message quand même. Bien sûr, donc faire courir des personnes qui y ont été greffées, mais le message, c'est, puisque c'est une course qui dure 4 jours, 4 nuits en relais et qui passe par 200 communes, eh bien, c'est sensibiliser les Français tout au long de la course, dans ces 200 communes, par les coureurs, par les caravanes qui passent, les sensibiliser aux dons d'organes, parce que chaque année, eh bien, malheureusement, 500 Français décèdent faute d'avoir pu être greffés. Donc il faut valoriser le don, informer sur le don. Et si vous voulez en savoir plus sur Jonathan Drutel, bien sûr, ce livre Ironman aux éditions Mareuil, les éditions, oui c'est ça, Mareuil Éditions.